Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 26 février 2019. Je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des enfants obéissants. Vous savez, ce n'est pas évident d'être obéissant. Quoique je sois parent, je sais ce que c'est. Avec les enfants, bon, on trouve ça facile parce qu'on a des enfants et qu'on leur dit d'obéir. Mais quand c'est à notre tour d'obéir au Seigneur, ou bien d'obéir à un adulte comme une femme devrait obéir à son mari, ça devient un peu difficile, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ nous encourage à obéir et il nous dit même que ce n'est qu'à travers l'obéissance qu'on va pouvoir se retrouver devant Dieu le Père. Parce que dans Hébreu 5, à partir du verset 8, ça nous est dit que Jésus-Christ a souffert, Jésus-Christ a appris l'obéissance par la souffrance, par les souffrances par lesquelles il est passé. C'est ainsi qu'il a appris l'obéissance sur cette terre. Et ça, c'est vraiment une leçon pour chacun d'entre nous. Alors, il est inutile de chercher le chemin pour le ciel autrement que par l'obéissance. Il est inutile de regarder un autre moyen d'arriver dans la présence de Dieu. Le seul moyen par lequel nous pouvons y arriver, c'est en obéissant. Et tu commences, dès que tu donnes ta vie à Jésus, c'est par obéissance que tu donnes ta vie à Jésus. Le Saint-Esprit est en toi. Alors, il y a le dépôt du Saint-Esprit en toi qui te donne, qui te montre que tu as besoin du Seigneur. Mais la décision d'obéir te revient à toi. Alors, si tu acceptes, alors tu es en train de faire tes pas dans la maison de Dieu. Mais si tu refuses, bon, les choses s'arrêtent là pour toi. Alors, il est donc important qu'on puisse s'arrêter ce matin et se questionner sur notre vie d'obéissance vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Sommes-nous des gens qui obéissons totalement ou bien sommes-nous des personnes qui pratiquons l'obéissance partielle? Bonne question, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je viens parler de la terre, lieu d'apprentissage et de probation pour le ciel. Donc voilà, je vais parler d'obéissance parce que c'est le message que le Seigneur m'a donné cette nuit. Alors il m'a dit de parler d'obéissance. Et comme on vient de lire dans Hébreu 5:8, Jésus a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et qui aime souffrir? Personne, n'est-ce pas? En tout cas, surtout pas notre génération. Nous avons été habitués à beaucoup de facilité et tout autour de nous n'est que facilité. Et ça peut nous donner l'impression qu'au fait, finalement, les recommandations de Dieu le Père sont trop difficiles, les 10 commandements par exemple, ou bien suivre Jésus-Christ c'est très difficile. Mais Jésus lui-même est arrivé à l'endroit où il est arrivé juste par une vie d'obéissance. C'est ça que la parole nous dit. Si on se met à lire notre Bible, de l'Ancien Testament, je veux dire à partir de la Genèse jusqu'à Apocalypse, on verra que, au fait, Jésus-Christ n'a fait que obéir, au fait. Quand le premier Adam a échoué, alors le second Adam est venu, il a restauré toutes choses, mais pas dans la facilité. La Bible nous dit que pendant qu'il intercédait pour nous, il priait et puis sa sueur tombait comme des grumeaux de sang. C'est quand même difficile à imaginer. Mais c'est ça que la Bible disait. Tellement Jésus-Christ a agonisé pour nous. Parce que il voulait arriver jusqu'au bout. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus-Christ, à ce moment-là, vraiment vivait toute son humanité à cet endroit-là. Parce que ce n'est pas facile de passer par ce par quoi il est passé. Et Jésus-Christ n'était pas en train de vouloir renoncer à ce pourquoi il est venu, mais en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu, je pense que
il a dû voir de loin ce qu'il attendait. Il a dû voir et vivre même ce que ces gens-là vivaient quand ils étaient cloués sur le bois, parce que Jésus-Christ n'était pas le premier de son époque. Déjà, les Romains clouaient les gens à cet endroit-là. Et Jésus-Christ, tel que nous le connaissons, celui qui nous a créés, parce qu'il était là quand Dieu le Père créait toutes choses, il a dû agoniser à des moments pour chaque personne qui était là sur le bois du calvaire, avant que lui, il y passe. Il savait ce qu'il attendait. Mais il a tenu à aller jusqu'au bout. Alors rappelons-nous que là, quand les gens sont venus l'arrêter, plusieurs ont voulu finir avec lui à cet endroit. Alors Jésus agonisait aussi pour que sa mort sur la croix soit possible, soit rendue possible. Parce que les soldats pouvaient l'arrêter là et finir avec lui là dans le jardin. Et aussi, rappelons-nous, pendant qu'il marchait avec cette croix-là, pour aller au lieu du crâne, Jésus-Christ est tombé. Il s'est écroulé. Il n'avait plus de force. Tellement les gens l'avaient chicoté avant, tellement on lui avait arraché déjà du sang, et il n'avait plus de force ni d'énergie. Jésus aurait pu mourir là avec sa croix. Mais Dieu est bon. Il a trouvé quelqu'un qui passait Simon. Le soldat lui a dit d'aider Jésus à porter sa croix. Et Jésus-Christ est arrivé jusqu'au bout. Il est allé là, jusqu'au mont du Calvaire, là. Et là, sur le bois, quand il a dit « Père, tout est accompli », la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Amen. Il fallait que Jésus-Christ arrive là pour que le voile du temple se déchire. Pour que désormais, l'accès soit possible pour vous et moi. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait que le grand sacrificateur qui entrait dans le lieu très très saint. Aujourd'hui, le lieu très saint est disponible pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, toi et moi pouvons venir pleinement dans la présence de Dieu. Réclamer vraiment tout ce que Dieu a mis en réserve pour nous. Mais non sans souffrance. Parce que la prière, c'est souffrir. Prier pour les autres, c'est agoniser pour les autres. Prier pour les autres, c'est souffrir pour eux. C'est porter leur fardeau. C'est vivre tout ce qu'ils vivent. C'est appréhender que leur âme serait un jour en enfer. Et c'est de prier pour que ça ne s'y retrouve pas. Ce n'est pas une vie facile. Et Jésus-Christ a fait tout qui était en son pouvoir pour qu'aujourd'hui, toi et moi puissions intercéder pour les autres. Et avoir cette assurance-là que le Père entend nos prières et il arrachera plusieurs de ceux-là qu'on connaît de l'enfer. Juste à cause de nos prières. Mais il faut que nous acceptions d'obéir. Si nous n'obéissons pas, je ne vois pas comment certaines personnes que nous connaissons seront sauvées. Si nous ne pensons qu'à nous, je ne vois pas comment les gens seront sauvés. Alors il est donc important que nous puissions nous arrêter et nous questionner si nous sommes des personnes qui obéissons à moitié, qui obéissons en boudant, ou bien qui obéissons tout simplement comme Jésus, comme Marie qui passait tout dans son cœur, qui supportait, qui ne disait rien, et qui attendait le secours du Très-Haut. Il est vraiment très très important que nous puissions nous arrêter sincèrement et voir quel type de chrétien nous sommes. Dans Romains 8, le verset 9, c'est dit que la création attend. Elle attend la délivrance, elle attend, elle soupire et elle attend la révélation des fils de Dieu afin d'être délivrée. Parce que depuis le jardin d'Éden, depuis la chute, même la création a été soumise à tant de souffrances. Et la création attend d'être délivrée. Et qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend après des personnes comme toi et moi. Parce que nous sommes ces fils de Dieu-là qui ont été envoyés sur cette terre pour accomplir des missions bien précises. Alors ta mission n'est pas la mienne. Celle de Jésus-Christ n'est pas la tienne.
Mais il faut que tu trouves ta mission. Et ta mission, tu la trouveras en prenant du temps, dans la souffrance, dans la prière, afin que les choses te soient révélées. Et une fois que cela t'est révélé, que Dieu t'a appelé à ceci ou à cela, là encore, tu as besoin de souffrir pour atteindre cet endroit-là. Ce niveau-là, tu as besoin de crier chaque jour au Seigneur pour qu'il puisse t'aider à toucher le sommet de ta montagne. La vie n'est pas facile. Mais on a l'impression que bon, les choses sont faciles, surtout quand on a une aisance matérielle. On pense que bon, finalement, la vie se limite à faire des petites prières de 10-15 minutes, hein, et à voyager, à s'asseoir peut-être dans un café, à manger les repas fins, et puis des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça, au fait. C'est pas ça la vie chrétienne, la marche selon le Seigneur. C'est une marche de renoncement. Parce que Jésus-Christ, il s'est renié lui-même. Jésus-Christ était fils de Dieu. Il vivait dans la gloire totale du Père. Mais il a dû tout laisser cela. Tout. Et il n'était même plus concentré à cela. Il était tout simplement concentré à accomplir ce pourquoi il était venu sur la terre. Alors la Bible nous dit que Jésus-Christ se levait tôt le matin pour aller prier. Alors la Bible nous dit que Jésus-Christ se retirait de temps en temps. Souvent, quand il se retrouve avec une foule, quand il finissait, il se retirait, il s'en allait. Parce que Jésus-Christ se vidait de lui-même pour pouvoir répondre aux besoins des gens. Mais après, il faut qu'il retourne devant le Père pour pouvoir charger sa batterie. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui n'aime pas te vider pour les autres, pourquoi veux-tu que Dieu te recharge? Seuls ceux-là qui se vident seront rechargés. Mais si tu ne te vides pas, si tu ne penses qu'à toi, tu es toujours assis devant ta télévision, bien dans le confort de ton château, pourquoi veux-tu que Dieu te recharge? Parce que, anyway, tu ne te vides de rien. Alors, Romains 8, le verset 9 nous dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ah, attendez, j'ai pas le bon verset. Bon, je ne le retrouve pas, on dirait que j'ai mal noté mon truc, mais ce n'est pas grave. C'est le passage qui dit que la création soupire après la révélation des fils de Dieu. La création soupire. Elle soupire après toi et moi. Elle soupire que nous soyons révélés et que nous puissions faire notre part dans la création. Parce que Adam est venu, Dieu lui a donné des consignes avec Ève. Ils sont passés à côté des consignes. Mais Dieu est tellement bon que Dieu les a remis et encore, leur a donné la possibilité de continuer leur marche, mais cette fois-ci en dehors du jardin d'Éden. Adam a fini, il est parti. Enoch est venu, il a été enlevé. Noé est venu, il a repeuplé la terre avec ses enfants. Abraham est venu, il est passé par des moments terribles, difficiles. Dieu lui a donné une promesse, sa femme était stérile, Dieu lui a donné une promesse. Alors, il a attendu, il ne voyait rien. Sa femme lui a dit, ça doit être Agar, la servante, qui va apporter cet enfant-là. Abraham est allé vers Agar, ce qu'il ne devait pas faire, mais sous le conseil de sa femme, il l'a fait parce qu'il pensait que c'était ça. Alors, finalement, ce n'était pas à travers Agar que Dieu allait donner. Dieu n'a jamais changé d'avis. Sa promesse était toujours là. Finalement, Isaac est venu dans leur vieillesse. Là, au moins, en tout cas, Abraham, en tout cas, je ne sais pas si il avait 99 ans, et Sarah, je ne sais plus combien, 75 ans passés. C'est là que Isaac est venu. Parce que Dieu n'a jamais changé de plan dans la création, dans l'ordre où il a placé Adam, ce qu'il voulait faire avec Adam, dans l'ordre où il a placé les choses, ce qu'il voulait faire avec Abraham, Dieu l'a fait pareil. Malgré le fait que Abraham avait déconné. Et puis dans Malachie, cela nous est dit, je pense que c'est dans Malachie 2 ou Malachie 3, c'est dit qu'il y a un seul qui a péché parce que il pensait que la promesse allait se faire comme ça. C'est-à-dire qu'Abraham a péché, pas parce qu'il voulait le faire, mais il s'est dit que c'était ça. C'est le seul que la Bible dit que c'est le seul qui a commis un acte comme ça. Mais tous les autres, Dieu dit que j'ai été témoin entre ta femme, la femme de ta jeunesse, et puis tout ce que tu fais.
Question de dire que Dieu est, par exemple, l'adultère, il est la mauvaise conduite. Et donc, Abraham, il a pensé que c'était à travers Agar, ça ne s'est pas réalisé. Mais Dieu a continué de réaliser son plan à travers Abraham. David, Dieu l'a oint. On sait très bien comment le prophète Samuel est venu oindre David. Comment David a passé des moments difficiles à se cacher du roi Saül. Et une fois en royauté, David a gagné des combats pour Israël. Mais malheureusement, à un moment donné de faiblesse de sa vie, non seulement a-t-il pris la femme de quelqu'un, la femme qui ne lui appartenait pas, mais il a aussi tué son mari. Et il a été chassé de la royauté par ses enfants. C'était des moments pathétiques, des moments terribles pour David. Quand on lit dans les livres de psaumes et qu'on lit le livre de rois, on regarde cela, on se dit, mais mon Dieu, quelle histoire! Mais Dieu est tellement bon. Dieu n'a pas changé d'avis sur ce qu'il a décidé, ce qu'il a déclaré sur David. Et Dieu a dit, jamais il ne manquera de successeur sur la maison de David, sur le trône de David. Il dit, jamais il ne manquera de successeur. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu de promesses. Quand il dit quelque chose, il va jusqu'au bout avec sa promesse. C'est pas parce que toi tu faillis. Parce que lui, il ne faillit jamais. Mais, il te demande une chose. Obéis. Va jusqu'au bout. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que toi et moi sommes capables d'aller jusqu'au bout? Ce n'est pas évident. Moi, c'est là où j'accroche souvent. C'est pas évident. Parce qu'à des moments où je m'assois, c'est pas facile. Mais après avoir pleuré, il faut bien que la vie continue. Parce que Dieu m'a appelé à faire quelque chose. Je dois aller jusqu'au bout. Malgré mes souffrances, malgré mes douleurs. Je dois aller jusqu'au bout. Je dois porter ma croix et avancer. Pareil pour toi. Est-ce qu'à cause de tes souffrances, tu vas aujourd'hui dire que bon, ok, moi c'est trop compliqué, je préfère m'arrêter ici? Ou vas-tu tout simplement dire, ok Seigneur, écoute Seigneur, vraiment je suis dépassé, mais viens à mon secours. Permets-moi d'aller jusqu'au bout. Permets-moi d'arriver au niveau de ma montagne à moi. Et ça, c'est la prière que nous devons faire à tous les jours à Dieu le Père. Parce que sinon, je ne sais pas comment on va faire pour y arriver. Ce n'est pas évident. Alors, attendez, il faut que je lise mon passage. Dans Matthieu 17, 22, on nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui, au fait, devait payer l'impôt. Les gens lui ont demandé, ils ont demandé à Pierre, attendez, on va lire. Matthieu 17, 22. Ok, je lis le 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les deux drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui dit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le, donne-le leur pour moi et pour toi. Donc, Jésus-Christ a vécu sur cette terre en tant que Dieu. Non, Jésus-Christ a vécu sur cette terre en tant qu'homme et pourtant, il était fils de Dieu. La terre lui appartient parce que c'est lui qui a créé. Il l'a créé avec son Père.
Jésus-Christ vivait sur cette terre comme chez lui, puisque c'est lui qui a créé cela. Mais ceux qui perçoivent l'impôt lui ont dit, ils voulaient leur part d'impôt. Est-ce que c'est une souffrance? Oui, c'est une souffrance, c'est un type de souffrance. Et Jésus-Christ, qui est fils de Dieu, ne s'est pas pointé là devant eux pour dire, après tout, moi j'ai créé cela, et puis bon, je ne vous donne rien. Jésus-Christ a obéi. Il a envoyé Simon aller dans la mer, et puis pêcher un poisson, et leur donner ce qui leur revient. Jésus-Christ s'est retrouvé devant Pilate. Et il a été frappé là, bastonné là, humilié là. Et quand Pilate lui a demandé, mais c'est quoi, qu'est-ce que la vérité? Et puis Pilate lui a dit, est-ce que tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te relâcher ou bien de te condamner? Jésus-Christ a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as le pouvoir que ce que Dieu t'a donné. Et à un moment donné, quand les gens continuaient toujours de le maltraiter et tout ça, Jésus-Christ a dit, il a dit dans Matthieu 26, j'aimerais ça qu'on lit ça, Matthieu 26, parce que il y a une leçon là pour nous. Matthieu 26, le verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Et Jésus a dit, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Jésus est venu sur cette terre pour accomplir ce qui a été écrit de lui. Alors il lisait les Écritures et il les accomplissait. Pour cela, il avait besoin d'obéir. Il a besoin d'être tout simplement le petit enfant de son Père et de faire strictement ce que lui communiquerait le Seigneur, Dieu le Père, à travers le Saint-Esprit. Si Jésus-Christ, qui est Dieu, celui-là qui nous a créés, si Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption et puis la vie, si ce Christ-là, il a mené une telle vie, pourquoi nous qui le suivons, voulons-nous mener une vie autre que la sienne? Il dit, comment en sera-t-il ainsi? C'est-à-dire, comment les Écritures vont-elles s'accomplir? Si, moi Jésus, j'appelle 12 légions d'anges pour qu'ils viennent me défendre, comment les Écritures vont-elles s'accomplir? Toi et moi devons nous poser cette question. Qu'est-ce que Dieu a dit sur nous? Qu'a dit Dieu sur toi? Et qu'a dit Dieu sur moi? Nous devons aller devant Dieu le Père pour savoir ce qu'il a dit de nous. Qu'est-ce qu'il a donc dit? Parce que quand nous venons sur cette terre, nous oublions tout ce que Dieu nous a donné comme consigne. Parce que nous étions tous dans la présence du Père. Et arrivés ici sur cette terre, nous avons oublié. Une fois que nous entrons dans la voûte terrestre, nous oublions. Mais c'est dans une relation avec le Père qu'il va nous rappeler ce à quoi ce qu'il nous a confié. Il va nous le rappeler. Mais une fois qu'il te rappelle la raison pour laquelle tu es sur la terre, maintenant, il faut que tu retrousses tes manches, que tu ailles prier et qu'il te montre encore davantage la stratégie, comment tu vas faire pour atteindre cela. Et arriver à toucher les personnes par lesquelles les personnes qu'il toucherait par toi. Juste à cause de ça. C'est-à-dire que juste à demander au Père, Seigneur, révèle-moi ce pourquoi je suis sur la terre. Une fois qu'il te l'a révélé, tu dois prier pour dire, Seigneur, comment faire pour atteindre cela? Une fois que le Seigneur te dit comment faire pour atteindre cela, maintenant, il faut que tu mettes en place une stratégie du pratico-pratique. Juste ça.
je ne vois pas comment tu as le temps pour t'asseoir devant la télévision. Pour aller te balader, je ne sais pas où, te promener et puis siroter, je ne sais pas quoi, dans des cafés. Je ne vois pas comment tu vas faire ça. Voilà pourquoi, quand on sera devant Dieu le Père, nous allons répondre des paroles vaines qu'on aura confessées et puis du temps qu'on aura perdu. Parce que l'amour se mesure en temps. Alors, est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu sais déjà la raison pour laquelle tu es sur la terre? En tout cas, tu n'es pas venu juste pour être la femme de quelqu'un ou la mère de certains enfants. Tu n'es pas venu juste pour être la fille de tes parents ou le fils de tes parents. Tu n'es pas juste venu pour travailler dans un édifice du gouvernement ou bien pour être une enseignante dans une école à quelque part. Il y a autre chose pour laquelle tu es venu sur la terre. Il y a certainement autre chose. Mais il faut que tu viennes devant Dieu le Père pour qu'il te le révèle. Moi, je me rappelle il y a quelques années, quand ma mère, sa retraite approchait, alors elle a été toute sa vie enseignante et puis elle a fini comme directrice d'école. À un moment donné, elle se sentait très fatiguée. Elle n'était pas âgée, ma mère n'était pas du tout âgée. Alors, je parlais avec elle au téléphone et puis je lui disais, maman, est-ce qu'il ne faut pas que tu prennes une retraite anticipée, que tu te reposes et que bon, maintenant que tu as travaillé, que je pense que peut-être qu'il faudra que tu voyages et puis que tu te changes les idées. Vous voyez, hein, les idées du monde, n'est-ce pas? Sa fille lui donne ses conseils. Et ma mère m'a dit, au fait, j'ai pas besoin de prendre une retraite anticipée parce que le Seigneur m'a dit qu'il va permettre que je finisse ce pourquoi je suis venue faire sur la terre. Ce que je suis venue faire sur la terre, il va permettre que je finisse. C'est ça qu'elle m'a dit. Alors, elle dit, non, ne t'inquiète pas, le Seigneur m'a garanti que je vais finir. Et après cela, elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, oui, je sais que vous, les enfants, vous aimeriez que je voyage et tout. Mais je crois que j'ai fini ce que je dois faire ici. Le Seigneur Jésus m'attend là-haut pour autre chose. Et j'ai autre tâche qui m'attend en haut. C'est ça que ma mère m'a dit clairement. Alors, vous savez quoi? Ma mère a fini, elle a pris sa retraite. 3 mois après, ma mère est partie. 3 mois après, ma mère est partie. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons d'avoir des témoignages des personnes qui, au fait, Dieu a permis qu'ils puissent réaliser que c'était vraiment une servante de l'Éternel qui était là sur la terre et quelqu'un qui continue son travail auprès de son Seigneur. Je ne sais pas ce qu'elle fait comme travail maintenant auprès du Seigneur, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que elle savait clairement qu'elle était venue pour quelque chose. Elle savait que Dieu finirait, Dieu lui permettrait de finir cela. Et elle savait qu'après cela, elle n'avait plus quelque chose à faire sur cette terre. Et que ce qui l'attendait, c'était au ciel. Et je me rappelle même qu'elle est allée dans une église. Il y avait un pasteur qui était là, qui est venu, ou bien un évangéliste qui est venu d'ailleurs. Et elle est allée, un peu s'encourager pour, en tout cas, se retrouver avec les frères et sœurs. Et pendant que le pasteur prêchait, il est descendu de l'endroit où il prêchait. Il est venu jusqu'à là où se trouvait ma mère et il lui a dit, je me demande bien qu'est-ce que tu fais encore ici sur cette terre. C'est ça qu'il a dit à ma mère. Il dit, le Seigneur t'a déjà glorifié. Je me demande bien qu'est-ce que tu fais ici. Il dit, tout le monde était étonné d'entendre cette parole, y compris ma mère. Il dit, mais cette femme, elle est overtime. Elle est au-delà du temps qui lui a été alloué sur la terre. Son temps est fini. Et ma mère m'a dit ça. Et entre cette parole-là qui lui a été dite et puis le moment où elle est partie, je ne sais pas si ça a duré 6 mois ou bien maximum 9 mois, je ne me rappelle plus, mais on dirait 6 mois. Elle est partie. Question de dire que nous sommes venus sur la terre pour quelque chose de bien précis. Bien précis. Jésus était venu pour faire quelque chose de bien précis. Il est resté 33 ans. 30 ans, il a travaillé, il a aidé sa maman quand le père Joseph est parti et tout. Quand 30 ans a sonné, il a commencé son ministère, il a choisi ses 12 disciples. Après 3 ans, il a fini, il est parti, il était cloué sur le bois et il est parti. Il est ressuscité et puis il est monté. Et voilà. Voilà comment les choses sont passées. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, il n'était plus tout le temps avec les disciples.
Il leur apparaissait. Et parce qu'il les a laissés, et puis il leur a dit, ne quittez pas, vous allez prier jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit descende. Mais entre-temps, je pense que ça a duré 40 jours, le temps où Jésus a ressuscité, et le temps qu'il est parti. Entre-temps, qu'est-ce qu'il faisait? Ah, je ne veux pas te dire quelque chose de faux. Je ne sais pas si c'est 40 jours ou 10 jours. Excusez-moi, je ne connais pas la date exacte. J'ai l'impression que c'est 40 jours, le jour de la Pentecôte, et puis peut-être 10 jours, le temps où Jésus est ressuscité. Je ne me rappelle pas. Donc, ce n'est pas ça qui est important. La date n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que il avait quelque chose à faire, et quand il a fini, il n'était même plus tellement tous les jours avec ses disciples. Parce que le temps qu'il avait avec ses disciples, c'était les 3 ans là. C'est là qu'il a pris pour leur enseigner ce qu'il devait leur enseigner. Alors supposez qu'il ne faisait pas cela. Alors qu'est-ce qui allait arriver à ce groupe-là? Question de dire qu'il y a un temps alloué par l'Éternel pour chacun de ses enfants sur cette terre à faire quelque chose. Mais toi, sais-tu si tu es dans le plan parfait de Dieu? Et si tu l'es, est-ce que tu utilises ce temps-là tel que Dieu veut que tu l'utilises? Ou bien est-ce que tu es en train de gaspiller ton temps à te faire plaisir, à t'occuper de ton corps, et puis, ou bien à écouter les futilités, à t'asseoir devant la télévision, écouter les blagues de notre monde, et bien je ne sais pas, j'en passe. Et ça, c'est des questions que nous devons nous poser parce que nous allons nous tenir devant Dieu le Père pour répondre de tout cela. Alors rappelons-nous, quand le roi Saül a été choisi par le peuple d'Israël, mais il a désobéi à Dieu. Dieu ne l'a pas appelé à faire le sacrifice, mais il allait faire le sacrifice à la place de Samuel. Et Dieu a dit que en tout cas, il dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et le roi Saül a manqué le bateau là. Il a raté ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et puis, dans 1 Pierre 4, le verset 1, Pierre nous dit ceci de la part de l'Esprit de Dieu. 1 Pierre 4, le verset 1, il dit, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » C'est assez clair. Assez clair, il n'y a pas besoin de commentaires après cela. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de ne pas refuser les souffrances par lesquelles le Seigneur nous soumet, mais acceptons-les parce que cela nous purifie et nous donne d'être pleinement dans la volonté de Dieu et de pouvoir accomplir ce pourquoi nous sommes là sur la terre. Alors, si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens te demander de l'expérimenter. Jésus-Christ, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Alors, il n'y a pas un autre chemin qui te mènerait au Père. Alors, je prie vraiment que tu puisses toucher à ce Seigneur-là et que ta vie soit changée à tout jamais. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Moi, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Merci.